Frères et sœurs, que vaut le passeport de l'AES? Comment des personnes qui parlent de souveraineté ne fabriquent pas les passeports sur les territoires? De quelle souveraineté parle-t-il? Oui, on veut jeter le bébé avec l'eau du bain. Ce sont les propos ici des médias mensonges concernant les passeports de l'AES. Vous avez constaté que cette semaine, il y a eu une charge virulente de certains médias propagandistes. Oui, des médias mensonges contre le pouvoir de l'AES. Le Niger, le Mali et le Burkina n'ont pas été épargnés. Oui, ces médias ont décidé d'être implacables dans la propagande contre ces pays-là. De quoi s'agit-il? On vous informe qu'ils parlent de souveraineté, mais les documents sensibles sont fabriqués ailleurs. Ils parlent de souveraineté alors qu'ils sont incapables de fabriquer les passeports. Tout ça, ce n'est qu'un lot de mensonges, de manipulations. Parce qu'ils veulent dépeindre le pouvoir de l'AES. Ils veulent saper votre morale. Ils veulent saper la dynamique dans laquelle nous sommes. Mais ils ne pourront pas. Nous sommes debout comme un rempart. Oui, nous sommes debout. Ils ne peuvent pas nous briser. Ils ne peuvent pas briser cet élan qui est irréversible. Cette marche que nous avons commencée, personne ne pourra l'arrêter. Parce que c'est le combat de nos enfants et petits-enfants que nous sommes en train de mener aujourd'hui. Au nom de cette souveraineté-là. C'est important. Parce qu'il y a indépendance et souveraineté retrouvées. Dans l'AES, il faut le saluer. C'est avec pragmatisme que ces dirigeants ont décidé de prendre des décisions historiquement fortes. Et ces décisions ont des répercussions. Ils ont été très clairs. Des relations et des rapports gagnant-gagnant. Ce n'est pas cher demandé, ce n'est pas trop demandé de dire que nous voulons que vous respectez notre souveraineté. Ils n'ont pas dit que nous sommes dans une rupture totale avec les autres pays, avec les institutions ou organisations. Ils disent nous sommes les pays souverains. Si vous voulez travailler avec nous, il faut respecter notre souveraineté. C'est tout, il n'y a pas autre chose. Le Mali, le Burkina ou le Niger peuvent travailler avec n'importe quel pays au monde, pourvu que l'indépendance, pour ne pas dire la souveraineté de ces États, soit respectée. Pas de mépris, pas de condescendance, pas d'irrespect, pas de propos irrévérencieux, pas de rabaissement, partenariat gagnant-gagnant, et nous travaillons d'égal à égal. C'est ça qu'il s'agit. Et donc, nous avons constaté qu'il y a un média qui veut jeter en pâture le Mali concernant son passeport. On écoute ici le colonel qui va vous donner ici les précisions très importantes. Arrêtez de vous faire manipuler par ces officines de la désinformation et de la propagande. On écoute. Depuis le 29 janvier 2025, date officielle de la mise en circulation du passeport AES, le gouvernement du Mali est à pied d'œuvre pour le respect des normes édictées en matière de circulation. De nos jours, toutes les chancelleries ont reçu la notification relative au passeport AES. Pour plus de précision, écoutez le colonel. On va écouter le colonel Mamadou Sougouna, conseiller technique au ministère de la Sécurité et de la Protection civile. Il est au micro de Youssouf Diakité. Depuis le mois de novembre, suite à la validation des spécifications techniques harmonisées par les ministres en charge de la sécurité de l'AES, nous sommes allés vers la version AES de nos passeports ordinaires de service et diplomatiques. Progressivement, nous avons d'abord mis en circulation les passeports ordinaires. Ensuite, nous sommes passés au passeport diplomatique et de service. C'était facile de migrer vers ces versions AES parce qu'il s'agit du passeport biométrique du Mali issu du contrat de 2015. Donc, de nos jours, nous avons nos 3 types de passeports en version AES. Le passeport ordinaire, le vert que vous connaissez, le passeport diplomatique, le rouge bordeaux, le passeport de service, le bleu foncé. Donc ces passeports sont actuellement produits chez nous et nous sommes à plus de 20 000 passeports déjà personnalisés et délivrés. Ça se passe normalement. Le tout début est difficile. Effectivement, au tout début, on a des concitoyens qui ont dû avoir des problèmes de visa, notamment dans certaines chancelleries, pas toutes.
Et je vais vous expliquer. Vous savez, quand on produit un nouveau passeport ou quand on apporte des modifications à un passeport, il y a des formalités à le faire. Et bien avant le 29 janvier, nous avons accompli ces formalités en envoyant une note technique détaillant toutes les modifications apportées aux 2 pages de couverture et à l'OACI et à l'ensemble des missions diplomatiques et consulaires accréditées au Mali. Et d'ailleurs même à nos missions diplomatiques et consulaires à l'étranger. Qu'à cela ne tienne, il y a certaines chancelleries, je crois 2 ou 3, qui sont revenues après en demandant une version physique du spécimen avec une détapage personnalisée. Et cela a été fait depuis le 10 mars déjà, toutes ces chancelleries. On ne s'est pas limité à ces 2 ou 3. On en a envoyé à l'ensemble des missions diplomatiques et consulaires encore, le spécimen physique avec une détapage personnalisée. Et depuis, je pense que tout est rentré dans l'ordre. En tout cas, pour le moment, on n'a pas eu d'autres retours ou on n'a pas été saisi par d'autres chancelleries par rapport à quoi que ce soit concernant les 3 versions de notre passeport.